Eh bien, bonjour à tous. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés ScholarVox Université. Ça sera la séance aujourd'hui qui sera consacrée à l'économie-gestion. Donc, c'est la première partie des 3 webinaires que l'on fait pour les universités. Donc, la semaine prochaine, il y aura la partie consacrée aux sciences humaines et sociales, et dans 15 jours, la partie consacrée aux sciences et médecine. La dernière fois qu'on nous étions parlé pour la partie économie-gestion, ça commence à remonter un petit peu, c'était fin mars, c'était le 24 mars. D'ailleurs, la vidéo est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. N'hésitez pas, si vous n'avez pas pu assister à cette séance et aux autres, d'aller voir sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Vous retrouverez évidemment tous les webinaires qui ont été enregistrés et diffusés. La prochaine séance aura lieu à la rentrée. Donc, on arrive à la dernière, je dirais, la dernière série de webinaires avant l'été. Donc, il reste trois webinaires. Donc, et on recommence à la rentrée. Donc, l'économie-gestion aura lieu le 29 septembre, vendredi 29 septembre à 11 h. Et voilà, donc toutes les personnes qui assistent aujourd'hui au webinaire, je vais vous envoyer dans la journée un petit mail récapitulatif tous les points que j'aurai évoqués, dont le lien vers la séance du 29 septembre. Et comme la vidéo sera disponible la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Cyberlibris, bien vous retrouvez en description de la vidéo tous les liens et donc le lien de la prochaine pour vous inscrire d'ores et déjà à la prochaine séance. Voilà. Rapidement au niveau du plan, donc comme d'habitude, je fais un petit récapitulatif des mises à jour qui ont été faites ces dernières semaines depuis la dernière séance sur ScholarVox Université, donc là consacré à l'économie-gestion. Donc le plan va être assez simple, je vais faire un petit tour d'horizon sur des mises à jour d'éditeurs d'abord en économie-gestion. Il y a aussi, vous savez, j'ai ajouté aussi depuis le début de l'année pour cette séance une petite rétrospective également autour du bouquet du fonds emploi métier formation. Donc, je rajoute aussi des ouvrages qui vont traiter de ça. Donc, il y aura une petite rétrospective aussi sur ce fonds. Et puis, au niveau des thématiques qui seront abordées aujourd'hui, eh bien, il y aura de l'économie, de la gestion finance, management ressources humaines, marketing communication, stratégie d'entreprise. Et je terminerai le webinaire par de l'emploi métier formation. Donc, ça va durer une petite vingtaine de minutes, grosso modo, si tout va bien. Voilà, on va pouvoir démarrer. Alors, je vais couper ma caméra pour un souci de bande passante, tout simplement. Et on va pouvoir démarrer le webinaire. Alors, au niveau de l'éditeur sur lequel on a eu une belle mise à jour ces dernières semaines, c'est Gualino. Gualino nous a fait, vous voyez, une mise à jour avec 24 nouveaux titres qui sont rentrés dans le catalogue. Là, 24 titres. Et il y a beaucoup de choses, évidemment. Alors, parmi ces titres, on a reçu, évidemment, il y a cet ouvrage, là, 200 calculs pour réussir un diagnostic financier. Business model performant, business plan convaincant, également. Les carrés DCG 10, 4 et 9, qui sont ici. On a du DSCG également. Alors, il y a beaucoup de titres, et puis les 250 écritures comptables les plus fréquentes aussi. Donc tous les ouvrages sont présents ici, il y en a donc 24, mathématiques financières par exemple, TVA. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette liste, je vous enverrai le lien de toute manière à l'issue du webinaire. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure également, dans la collection emploi métier formation, on incorpore également les méthodes de langue et là, on a eu une belle sélection ces dernières semaines qui nous viennent de chez Ellipse avec des ouvrages de méthode de langue. Il y a un petit peu de tout dedans. Il y a de l'anglais, du portugais, du japonais, du chinois. Donc, vous avez une sélection qui est à disposition. Alors, avec des ouvrages, des fois, c'est plus des petits guides qui sont à disposition ou des ouvrages plus calés sur les cours en vue de passer des examens sur les langues.
Donc, n'hésitez pas à aller consulter aussi cette sélection si vous cherchez des choses sur les langues. Donc, ça, c'est les dernières mises à jour, c'est des nouveautés de chez Ellipse consacrées aux langues. Donc, je vous recommande évidemment d'aller consulter le petit lien que je vous enverrai. Maintenant, je vais passer sur les thématiques et je vais commencer par la partie économie. Alors, pour la partie économie, j'ai sélectionné 6 titres qui sont ici. Et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, coup de chance, c'est le premier de la liste. C'est Les grands mécanismes de l'économie en clair, publié chez Ellipse. L'ouvrage est de Raphaël Didier, qui est chargé de cours à l'Université de Lorraine. C'est une nouvelle édition pour cet ouvrage, c'est la 3e édition pour être précis. C'est un livre qui est découpé en 9 chapitres. Il vous aide à comprendre l'économie, son fonctionnement et son vocabulaire. Parmi les points évoqués dans cet ouvrage, on retrouve les causes et les conséquences de l'inflation. La mondialisation, est-ce un risque ou une chance? Le rôle des banques et des marchés financiers. Qu'est-ce que le développement durable? Qu'est-ce que la croissance? Et qu'est-ce que la monnaie? Voilà, donc on est dans un ouvrage très simple, très didactique pour comprendre, comme son nom l'indique, les grands mécanismes de l'économie. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui qui est très bien fait. Autre titre que j'ai retenu, alors c'est le deuxième, coup de chance aussi, c'est Idées reçues sur le travail, publié au Cavalier Bleu. Emploi, activité et organisation, c'est de Marianne, enfin c'est sous la direction de Marianne Dujarrier, qui est professeure de sociologie à l'Université Paris-Cité. Et dans cet ouvrage, Marianne Dujarrier a réuni les travaux de 37 chercheurs en sociologie, en économie et en histoire de l'économie, qui ont donc contribué à la création de cet ouvrage. C'est dans la collection des idées reçues au Cavalier Bleu. Donc, vous connaissez peut-être le principe, on prend des idées reçues sur un thème, et l'idée, c'est de casser ces idées reçues. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet ouvrage? On retrouve tout simplement l'étymologie du mot travail, le code du travail, le coût du travail, les pénibilités du travail, la place des ouvriers dans le travail de nos jours, le travail et les jeunes, l'homme et le capital, et le sens également du travail. On va retrouver tous ces points dans cet ouvrage qui est très bien fait, qui justement sous couvert de combattre les idées reçues est un super ouvrage de vulgarisation, à l'instar de tout ce qui est fait d'ailleurs au Cavalier Bleu. Donc c'est évidemment un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui parce qu'il est vraiment très intéressant. Donc sur la partie économie, parmi les 6 titres que j'ai retenus, vous pouvez donc retenir Les grands mécanismes de l'économie en clair et Idées reçues sur le travail. Et évidemment, vous pourrez aller consulter les autres ouvrages qui sont très bien aussi. Alors, je vais passer maintenant sur la partie gestion et finances. Et même chose, j'ai sélectionné 6 titres. Et le premier que j'ai retenu, là c'est le premier de la liste, c'est Mathématiques financières, rappel de cours, méthodologie, exercices et corrigés. C'est de François Radacal. C'est publié chez Ellipse. Alors François Radacal, il est professeur à l'EDC Business School. Il est professeur de mathématiques financières. C'est un ouvrage qui est à la fois à destination des étudiants d'écoles de commerce, mais aussi d'université, qui souhaitent préparer leurs examens en mathématiques financières. Donc on retrouve dedans des cours sous forme de fiches avec des exercices corrigés. Le bouquin est découpé en 7 parties. Donc on retrouve dedans toutes les bases de mathématiques relatives aux mathématiques financières, les probabilités et les statistiques. Un chapitre est également consacré au machine learning, mathématiques appliquées, mathématiques financières, gestion de portefeuille et mathématiques également avancées. Donc on est dans un manuel de cours qui évidemment va être très intéressant et important pour comprendre les mathématiques financières. Il est bien fait ce petit manuel, et donc il y a pas mal de cours, des corrigés, enfin des exercices avec leurs corrigés, donc il y a tout dedans. Autre titre, c'est dans la collection La boîte à outils, c'est celui-ci, c'est chez Duno. Alors, il y a beaucoup de titres de chez Duno, vous verrez dans mes listings, on a reçu beaucoup de mises à jour là, ces dernières semaines. Donc là, c'est la boîte à outils de la finance d'entreprise, 64 outils et méthodes. C'est de Caroline Selmer, donc c'est publié chez Duno. Caroline Selmer, elle est formatrice en école de commerce, j'en sais pas plus sur elle. C'est donc dans la collection boîte à outils, et à travers justement les
ces 64 outils, eh bien, ça nous aide à mieux appréhender la finance d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Les sources de l'information financière, comment se construit un diagnostic financier, qu'est-ce que la performance financière, la stratégie de développement, comment on évalue une entreprise, donc l'évaluation d'une entreprise, le financement des investissements, la gestion de trésorerie et la prévention et la sécurisation des risques financiers. Donc, c'est dans la collection La boîte à outils, qui est une collection super bien, très bien faite. Donc, je vous recommande ce titre, évidemment, pour la partie gestion finance d'aujourd'hui. Alors, il y a les autres titres, évidemment, pour cette partie-là, que vous recevrez, hein, évidemment, dans les liens que je vous enverrai. On va passer maintenant sur la partie management des ressources humaines. Et là, je vais prendre ce titre-là, comprendre et gérer les personnalités, les types de personnalités. Justement, c'est publié chez Duno, donc on est dans un ouvrage de management. Alors, l'ouvrage est sous-titré Guide de l'énéagramme en entreprise. C'est de Fabien et Patricia Chabreuil, qui sont tous les deux consultants et formateurs en entreprise. C'est des consultants justement sur tout ce qui est gestion de la personnalité. Donc, ils reviennent dans cet ouvrage qui est en 3 grandes parties sur, le modèle de personnalité de l'énéagramme, reconnaître et valoriser les individualités, la mise en pratique sur le terrain de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans cet ouvrage? Eh bien, comment se structure la personnalité, les différents types de personnalités qui peuvent exister en entreprise, comment on les évalue, comment on distingue justement les 9 grands types de personnalités, parce que les auteurs en distinguent 9 grands types de personnalités en entreprise, et comment on peut mettre en avant ces personnalités. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, c'est dans la collection Management et Leadership de chez Duno. Autre titre que j'ai retenu pour la partie Management RH, c'est les outils du RH. C'est de Sylvie Guerrero, qui est professeure de sciences de gestion à l'Université du Québec. C'est dans la collection Ressources humaines de chez Duno. L'ouvrage nous offre un panorama des outils indispensables aux principaux domaines de la gestion et des ressources humaines. Dedans, on retrouve les outils de l'organisation du travail, des emplois et des compétences, les outils de gestion prévisionnelle et de planification, les outils de recrutement, les outils de l'évaluation des salariés et les outils de rémunération. Donc voilà, ça va être un petit guide très simple à utiliser, très simple à lire pour comprendre tous les outils relatifs aux ressources humaines. Donc sur la partie management RH, vous pouvez retenir, comprendre et gérer les types de personnalités et les outils de RH. Tous les deux sont publiés chez Duno. Alors évidemment, il y a les autres ouvrages qui sont présents ici que je vous recommande également pour la séance d'aujourd'hui. Alors, je vais passer maintenant sur le marketing et la communication. Alors, vous voyez, il y a encore pas mal de boîtes à outils. Je vous l'ai dit, je vous en verrai pas mal. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, justement, c'est la boîte à outils de la communication. Alors c'est dans la collection donc de la boîte à outils, écrit par Philippe Gérard et Bernadette Gézéchiel, qui sont tous les deux, qui dirigent tous les deux un centre de formation GECOS et qui sont spécialisés justement sur les conseils en communication. Donc l'ouvrage nous explique comment, d'une part, réaliser un plan de communication, quelle méthode choisir pour piloter ses actions, comment optimiser la communication par l'image, l'écrit et le web, et comment construire ses relations avec la presse. Il y a 56 outils dedans, sur justement les bonnes pratiques relatives à la communication. Autre titre sur lequel je voulais m'attarder, il est ici, c'est le Metaverse Marketing, tendance aux nouvelles réalités du marketing digital. C'est publié chez Erol, c'est de Laurent Flores, qui est maître de conférence en sciences de gestion à l'université d'Assas. Donc un ouvrage, c'est un prof de marketing, je ne l'ai pas précisé. C'est donc un ouvrage qui va nous expliquer tout d'abord qu'est-ce que le métaverse et comment le métaverse va être utilisé par les marques, les entreprises pour communiquer. Donc l'auteur revient dans cet ouvrage sur qu'est-ce que le métaverse, pourquoi les entreprises investissent
tel massivement dans le métaverse aujourd'hui, alors qu'il y a peu de monde paradoxalement présent dans le métaverse. Comment faire du marketing sur le métaverse? On retrouve également les différences évidemment entre le métaverse et le Web3. Et puis, il y a tout un chapitre évidemment qui va être consacré sur les marques dans le métaverse et les initiatives qui ont été prises par les entreprises, les marques pour communiquer via le métaverse. Voilà ce qu'on va retrouver dedans. Donc, c'est vraiment un état des lieux sur ce qu'est le métaverse, comment faire du marketing dedans, dans le métaverse. Donc, je répète beaucoup de fois le mot métaverse, pardon. Donc, sur la partie communication marketing, vous pouvez donc retenir la boîte à outils de la communication et le métaverse marketing qui est publié chez Erol. Alors, je vais passer maintenant sur la stratégie d'entreprise. Même chose, j'ai retenu 6 titres qui sont présents ici. Je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est ce qui s'appelle Culture Client, l'ultime différenciation entre les entreprises, de Serge Rouvière. Alors, Serge Rouvière, rapidement, il a un parcours assez atypique. C'est un ancien ingénieur IBM qui s'est reconverti complètement dans le management et qui est spécialiste maintenant dans les relations clients en B2B, en business to business. Et donc, l'ouvrage est vraiment un ouvrage de stratégie et pas de marketing, paradoxalement. C'est justement comment placer le client au centre de sa stratégie d'entreprise, comprendre les attentes fondamentales des clients, définir un projet stratégique qui a un sens créateur de valeur pour le client, comment on met en confiance ses clients, quelles sont les solutions qui sont également à imaginer pour le client et aller de plus en plus évidemment vers l'excellence de l'expérience client. Comment placer justement cette expérience client au centre de sa stratégie d'entreprise. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre, qui, à l'instar de tous ceux dont je vous ai parlé, qui est plutôt bien fait, qui est bien expliqué, qui est évidemment un cheval sur la stratégie d'entreprise, mais également quand même le marketing, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais on est vraiment dans un ouvrage de stratégie à la base. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande également pour aujourd'hui. Et l'autre titre sur lequel je voulais m'attarder, il est où? C'est celui-ci, il est juste à côté, c'est reprendre une entreprise. Pareil, c'est toute la stratégie qui est nécessaire à la reprise d'une entreprise. Donc, l'ouvrage est de Thierry Lamarck et de Martin Story, qui sont cofondateurs d'un cabinet de conseil qui s'appelle Alteo, qui est un cabinet de conseil sur les reprises d'entreprise. Et donc, les deux auteurs reviennent justement sur le marché que représente aujourd'hui la reprise d'entreprise en France. Qui sont les repreneurs, qui sont les cédants, leur profil, leur motivation, leur stratégie. Comment on cadre un projet, donc le cadrage de projet de reprise, quelles sont les stratégies de recherche de cibles aussi. Il y a tout un banc de métiers qui est spécialisé dans les recherches de cibles pour reprendre des entreprises. Comment on finance, il y a tout un chapitre consacré au financement évidemment, les stratégies de reprise et comment se négocie le prix, le contrat et la négociation générale d'une reprise d'entreprise. Donc voilà un autre ouvrage de stratégie qui peut être intéressant sur justement la reprise d'une entreprise. Et ça, il y avait pas mal d'études de cas en plus dedans qui peuvent être super intéressants. Alors sur la partie donc stratégie d'entreprise, vous pouvez donc retenir culture client et reprendre une entreprise chez Duno. Voilà. Et puis je vous montre rapidement les autres ouvrages que vous pouvez retrouver également dans le lien que je vous enverrai. Et pour terminer sur les thématiques, emploi, métier, formation. Donc même chose, j'ai sélectionné 6 titres pour cette thématique et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et je vais m'attarder sur celui-ci, le pas à pas de la recherche d'emploi. C'est publié chez Ellipse, 10 étapes pour vous guider. C'est de Anne-Laure Maviel, qui est conseillère donc en recrutement. Et donc via 10 étapes justement indispensables, des étapes clés à la recherche d'emploi, l'auteur nous explique comment on conçoit un projet professionnel sur toute la ligne, je dirais, on arrive sur le marché du travail jusqu'à sa période d'essai, justement. Donc, on retrouve tout ça dans cet ouvrage. Donc, on retrouve comment on établit un état des lieux, donc faire son bilan de compétences, développer son projet professionnel, adopter la bonne attitude, dresser son dossier de candidature avec les CV et évidemment les lettres de motivation, se lancer dans la recherche, préparer son entretien, négocier son contrat de travail,
accepter ou refuser une offre, parce que c'est expliqué aussi dedans, comment quitter un poste aussi, et toutes les phases liées à l'intégration dans une entreprise, comment s'intégrer au mieux dans une entreprise. Donc tout est expliqué dedans, c'est très bien fait. C'est un petit guide synthétique. Si après on veut creuser sur la rédaction de CV, la recherche, etc., il y a d'autres ouvrages qui existent, hein, évidemment. Mais celui-ci, il fait vraiment, il suit toute la chaîne et il peut être un très bon guide justement sur je veux me chercher un nouvel emploi, je me lance sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce que je dois faire de A à Z. Voilà. Donc c'est un ouvrage évidemment que je vous recommande aujourd'hui. Autre ouvrage que j'ai retenu, c'est La méthode pour recruter les meilleurs. C'est publié chez Erol, c'est de Antoine Fraisse. Antoine Fraisse, il est entrepreneur et investisseur et il est à l'origine, enfin investisseur dans les nouvelles technologies. Il est à l'origine des premiers investissements pour le site La Fourchette ou encore Doctolib d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé énormément dans le milieu des startups, comment elles se sont développées. Et dans cet ouvrage, il revient comment recrutent les startups. Quels sont leurs critères de recrutement? Donc, comment recrutent les startups? Quel profil elles recherchent? Quelles techniques elles utilisent dans le cadre d'un recrutement? Comment les adapter pour soi en tant que quelqu'un qui arrive sur le marché du travail, mais aussi comment les adapter en tant qu'entreprise? Je veux sélectionner de tel type de profil, comment je dois m'y prendre? Et puis, comment identifier et qualifier les qualités et les défauts des candidats? Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, axé vraiment sur les startups, hein, parce qu'il vient de ce milieu-là, l'auteur. Donc, c'est un ouvrage évidemment que je vous recommande, qui est plutôt pas mal fait et intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut se placer de deux niveaux, d'un point de vue entreprise et d'un point de vue quelqu'un qui se fait recruter, tout simplement. Donc, pour la partie emploi, métier, formation, vous pouvez donc retenir le pas à pas de la recherche d'emploi, publié chez Ellipse, et la méthode pour recruter les meilleurs, publiée chez Erol. Et évidemment, il y a d'autres ouvrages qui sont également disponibles dans ma petite sélection. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai fait pas mal de petites sélections. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Il y avait pas mal de petites choses, hein. Pour mémoire, vous allez recevoir à la fin dans la journée, je dirais, un petit récapitulatif de toutes les sélections que j'ai présentées aujourd'hui, avec aussi le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà à la séance du 29 septembre. Je voulais aussi vous dire c'est la semaine prochaine, effectivement, la vidéo, ce webinaire sera sur YouTube. Et puis la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, hein, il y a le webinaire consacré aux sciences humaines aussi. Et dans 15 jours, le webinaire consacré aux sciences. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous n'assistez pas aux 2 prochaines séances, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée pour la partie économie-gestion. Je vous souhaite une très belle journée, puis un bel été également. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.